Vous allez voir l'injustice que vit ce monsieur, chauffeur de taxi. C'est un métier difficile. Il l'a exercé tout à fait normalement pendant 8 ans. Et puis un jour, on lui dit « Eh bien maintenant, tu ne l'exerceras plus. Parce que voilà, on s'est trompé. Donc tant pis pour toi et ta famille. Tu te débrouilles vieux. » Donc je le dis là avec mes mots. Mais grosso modo, ça s'est à peu près passé comme ça. Accueillons Jean-Marc et Sylvie sur le plateau. Jean-Marc est chauffeur de taxi. Il est accompagné par sa femme Sylvie. Il y a 1 an, la municipalité s'est rendu compte qu'elle avait fait une erreur dans l'attribution de sa licence. Il ne peut plus travailler, il est ruiné. Jean-Marc et Sylvie, soyez les bienvenus sur le plateau de Sans Aucun Doute. Merci d'être là. On va voir un reportage. Cette situation paraît complètement grotesque. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails puisqu'on va les découvrir en images maintenant. Tout d'un coup, après 8 années d'exploitation, on vous dit c'est fini, tu ne peux plus être taxi. Tout à fait, suite à une erreur de la mairie. Quelle est votre situation familiale? Vous avez des enfants? Oui, on a une fille. Donc ça fait combien de temps maintenant que vous ne pouvez plus faire votre métier? Ça va faire 1 an. Vous n'avez pas de revenus? Non. Alors qu'est-ce qui va se passer là? J'ai le choix entre un dépôt de bilan ou une faillite personnelle. Voilà. Vous avez peur, madame, là, de ce qui peut arriver si ça continue, si cette situation perdure? Bah oui, c'est sûr, parce que bon, je veux dire, financièrement, c'est très difficile. Bon, heureusement que moi, je travaille. Donc, on arrive quand même à survivre, mais on ne pourra pas... C'est vraiment survivre aujourd'hui? Ah oui. Vous ne vivez que sur votre salaire, madame? Voilà. Alors, nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé pour qu'on lui dise « Tu vas exercer ton métier de taxi pendant 8 ans, puis tout d'un coup, finalement, tu ne l'exerces plus. » C'est complètement aberrant. Monsieur n'est pas le seul dans ce cas. Vous êtes... On est 4. 4 dans ce cas. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il des règlements de compte? L'enquête, maintenant, pour Sans Aucun Doute, est menée par Stéphane Martin. Il y a plein de choses qui se mettent passer sur la table, d'aller là-bas avec un flingue, de leur mettre sur la table, de dire maintenant vous faites quelque chose. Je pense que c'est du foutage de gueule. Je serais clochard, ou alors je sais pas, je me serais peut-être suicidé, je sais pas. C'est la honte, c'est la honte. Je ne peux pas admettre ça, je ne peux pas accepter. Dans quelques jours, ces 4 artisans taxis seront totalement ruinés. Depuis 1 an, ils n'ont plus le droit de travailler. Chaque jour les rapproche un peu plus de la banqueroute et de la faillite personnelle. C'est en 1994 que débute leur histoire. Cette année-là, ils déposent une demande de licence en mairie. Sans ce précieux sésame, impossible pour un taxi indépendant de travailler. Les licences leur sont attribuées, mais cette même année, une nouvelle loi réforme les conditions d'attribution de ces fameuses licences. Alors pendant 9 ans, nos 4 hommes exercent en toute quiétude. Mais en septembre 2003, le tribunal administratif leur retire leur licence. Motif, ils n'ont pas été enregistrés sur les nouvelles listes. J'ai pété les plombs, perdu mon sang-froid le jour effectivement où on vous prend tout ce que vous avez. Et comme ça, du jour au lendemain, on vous dit vous ne travaillez plus. Et je me suis retrouvé sans aucune ressource. J'ai une femme à la maison enceinte, j'ai une petite fille de 4 ans. La vie, elle ne s'arrête pas. Il faut prévoir pour eux comment je vais subvenir à leurs besoins, quoi. C'est un rocher sur la tête parce que c'est impensable. Parce que on s'est engagé, on a une voiture qu'on paye tous les mois. On ne s'y attendait pas et c'est dramatique pour nous, quoi. Depuis maintenant près d'1 an, les 4 hommes sont au chômage forcé. Sans ressources, ils tentent de survivre tant bien que mal. Une situation souvent difficile à assumer, surtout pour ces pères de famille. Je suis en débit à la banque de 15 000 €. Tout englouti, quoi. C'est-à-dire le compte privé plus le compte entreprise. Ouais. Je suis père de 2 filles. Je paye une pension alimentaire, je paye énormément de charges. Il n'y a pas de soutien. Parce que si la banque, le jour, ils viennent, ils disent bon, c'est terminé, on ne peut plus rien faire pour vous, là, on est dans la merde, quoi. Donc, au bout de 15 jours, si je n'ai pas trouvé de solution, ils vont fermer le robinet. Et donc là, j'aurai plus que mon argent que j'ai actuellement. Donc, j'ai grosso modo dans les 2 500 € que j'ai de côté. C'est tout. Pour tenter de sortir de ce marasme, Gilbert a lui opté pour une toute autre solution. Depuis quelques mois, il loue la licence d'un ami. Contrairement aux autres, il travaille toujours, un privilège qu'il paye au prix fort. J'ai actuellement environ 3 500 € de frais fixes par mois. Ceci comprend le crédit de la voiture, l'assurance, la centrale, la location de la licence étant donné que je suis devenu locataire, non plus propriétaire, toutes les caisses qu'il y a à payer, sans compter le gasoil pour commencer à travailler. Actuellement, dans la situation que je vis, si j'avais pas mon épouse qui avait un petit revenu, je pourrais même pas me payer un loyer, encore moins manger. Je serais un vagabond, ou je serais peut-être des pensées de suicide alors que je n'y suis pour rien.
Les nerfs de nos 4 chauffeurs sont donc mis à rude épreuve. Chaque jour qui passe est un calvaire qu'ils supportent de plus en plus mal. C'est dur, hein, parce que j'y pense tout le temps, même pendant la nuit. Je me dis, qu'est-ce que je vais devenir demain? Et qu'est-ce que je vais faire? Je suis déjà allé voir un psychiatre qui m'a donné des calmants. Ma femme a des problèmes lors de sa grossesse, où il y a des attestations de son gynécologue. On a des problèmes pour avoir d'enfants. Et c'est comme ça que ça se traduit. Et je ne pense pas que j'aurais eu tous ces problèmes-là avant. J'ai déjà fait 2 infarctus. Plus les heures que je fais, c'est quand même un jeu dangereux pour pouvoir essayer de garder la tête hors de l'eau. Exaspérés, ils multiplient les démarches tant écrites que physiques. Ils ne supportent plus l'injustice dont ils se sentent victimes. Inlassablement, ils frappent à toutes les portes, mairie, parlement, ministère, en vain. J'ai envoyé en recommandé toutes mes factures, tous mes rappels, tous mes rejets, tout. Ils sont au courant, parfaitement au courant, en recommandé, ils les ont, oui, mais on connaît la situation. Mais ça s'arrête là. Pour être vulgaire, c'est... Par là mon cul, ma tête est malade, quoi. On est totalement innocents et toute la faute incombe à la mairie et eux, ils nous ferment les portes au lieu de nous accueillir et de nous dire qu'on a compris. Aujourd'hui encore, 2 d'entre eux se rendent à la mairie en caméra cachée avec une seule idée en tête, être enfin entendus. Sans hésiter, ils demandent à rencontrer le maire. La partie s'annonce difficile. Vous êtes vraiment pas sympa avec nous parce que moi j'ai été super cool et super sympa et super patiente avec vous. Bah nous, ça Là, fait en 1 an qu'on est l'occurrence, patient. Là en l'occurrence vous êtes en train de... Oui mais moi j'y peux rien. Ouais, je sais bien, je sais bien. Moi j'y peux rien là en l'occurrence vous êtes en train de me coincer moi. Chaque fois, vraiment, il me balance d'une porte, il me sort de l'autre côté, il fait me faire patienter. J'ai patienté depuis le mois de septembre 2003. 2003. On n'a pas le choix, hein. Je veux dire, on le fait pas de gaieté de cœur. Ce n'est pas encore aujourd'hui qu'ils rencontreront le maire. Au bout d'un quart d'heure de discussion, ils descendent d'un étage pour tenter de voir l'adjoint en charge du dossier. L'accueil n'est pas meilleur, le personnel administratif les ignore et ne daigne même pas ouvrir la porte du bureau. Monsieur. Voilà, il a eu des consignes, oui. Les 2 hommes ne se découragent pas, ils descendent encore d'un étage et là, miracle, un homme les reçoit. Il nous confirme que la mairie est au courant de leur situation, lui-même d'ailleurs ne semble même pas comprendre pourquoi elle ne fait rien pour eux. Pourquoi on ne veut pas? Je ne peux pas donner de réponse. Pourquoi on ne veut pas pourquoi on ne veut pas établir cette liste, rectifier cette liste comme nous l'avions proposé? C'est ça la question à laquelle on n'a pas de réponse. La situation est totalement absurde, d'autant que nous nous sommes procuré un courrier rédigé par le responsable des attributions des licences. Il y reconnaît clairement qu'une erreur a été commise. Mieux, il souligne même qu'il s'agit bien là d'une injustice. Alors pourquoi la municipalité refuse-t-elle toujours de rendre leur licence à nos 4 chauffeurs? La détresse, c'est un désespoir. Et puis une injustice profonde. De quelqu'un qui est victime de l'administration. Une enquête menée par Stéphane Martin pour Sans Aucun Doute. Il y a quand même des choses qui sont écrites noir sur blanc dans ce dossier. Monsieur, je ne peux pas entériner cette décision, bien qu'il s'agisse d'une injustice, quoi. C'est ça que vous vivez tous. Hein. Alors, on a vu que votre situation à vous financière était terrible, mais pour les autres aussi, hein, on y pense. Hein, ils nous regardent certainement, ils comptent beaucoup sur vous ce soir, mais c'est quand même un manque d'humanité quelque part. Qu'à la rigueur, il y a un petit problème juridique, mais ils pourraient s'y attaquer et arriver à le résoudre. Bah, bien sûr, ils ont la solution de refaire la liste, puisqu'ils ont dit au tribunal qu'ils pouvaient jamais, ils n'ont jamais présenté cette liste, parce qu'en fait, elle n'existait jamais. Ils ont, comme excuse, ils ont dit que à l'époque, c'était gardé sur ordinateur et sans cesse renouvelé, et ils ne l'ont pas gardé sur support papier. Alors, Maître Michel, je vais vous demander de nous faire, pour nos téléspectateurs, parce qu'on ne connaît pas bien tous ces principes d'attribution de liste de taxi, de nous synthétiser quel est le problème exactement. D'un mot, pour éviter qu'il y ait du copinage, la loi a exigé que les municipalités tiennent une liste sur les demandes de taxi. Au fur et à mesure, on doit les délivrer dans l'ordre de la liste. À l'époque, quand ils sont devenus taxis, ça ne se faisait pas dans la ville où ils sont. Et donc, un de leurs collègues a été devant le tribunal administratif, et le tribunal administratif a appliqué la loi. Il dit, il n'y a pas de liste, on annule. Mais rien n'empêche, bien entendu, la ville de réouvrir une liste, de les inscrire dessus et de leur redélivrer une licence. Alors, bien entendu, ça créera de nouvelles licences de taxis, ce qui ne fait certainement pas plaisir à l'ensemble des taxis de la commune, mais enfin, il faut aussi qu'il y ait une solidarité. Et si la commune ne le fait pas, comme c'est de sa faute s'ils ont dû arrêter de travailler, ils peuvent même demander une indemnisation. Alors, sans rentrer dans des problèmes politiques, on a bien compris qu'il y avait une liste à l'époque de gauche, maintenant une liste de droite, et que visiblement, la nouvelle dit
Oui, mais nous, on n'a pas fait l'erreur, ce qui est peut-être vrai. Donc c'est l'ancienne. Mais est-ce qu'une municipalité est responsable quand il y a un problème de tout ce qui s'est passé avant? Écoutez, il y a une règle fondamentale, c'est ce qu'on appelle la continuité du service public. Quels que soient les changements nationaux ou locaux, la commune, l'État, ça continue de la même façon. Et là, la commune doit assurer ses obligations. Est-ce que vos enfants sont conscients de ce problème à la maison? Oui, tout à fait. On a une fille de 16 ans, elle est tout à fait consciente. Et elle-même, elle en subit aussi les conséquences parce qu'elle voit les soucis financiers, les soucis moraux aussi. Tout ça s'en mêle. Et donc, elle-même, elle est soucieuse de l'avenir parce que nous, on voit l'avenir tout en noir. Alors, nous allons bien sûr essayer de vous aider, donner des coups de fil tout de suite. Et je vous pose donc la question, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'émission Sans aucun doute? J'aimerais bien récupérer ma licence, tout simplement. Pour travailler. Je rappelle une nouvelle fois que pendant 8 ans, tout s'est bien passé. Puis du jour au lendemain, on vous dit vous ne travaillez plus, ce qui est assez dramatique, effectivement. Ne perdons pas de temps. Donnons tout de suite un premier coup de fil. Nous allons donc essayer d'appeler la personne chargée de ce dossier à la mairie. C'est parti, la régie fait le numéro. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur, Julien Courbet, sans aucun doute à l'appareil. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie. Monsieur, on essaie donc de comprendre ce qui arrive à ce pauvre monsieur Beutel qui donc n'a plus d'emploi maintenant et à qui la licence a été retirée. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à lui redonner une licence et qu'on le laisse dans une telle situation? Je vous passe Maître Michel, avocat de l'émission. Oui, bonjour monsieur. Je comprends très bien la situation. La municipalité est bien obligée d'appliquer le jugement du tribunal administratif. Mais depuis, monsieur, ce monsieur et ses collègues se sont réinscrits, ont demandé à bénéficier de nouveau d'une licence. Il n'y a donc rien qui s'oppose à ce que vous les fassiez figurer sur la liste, à leur délivrer une nouvelle licence. Quel est le problème technique qui s'oppose à ce que leur délivre à nouveau, maintenant, régulièrement, effectivement, une licence? Pardon, bonjour maître. Bien justement, c'est pas un homme de droit que je vais apprendre le dit droit, mais nous sommes actuellement dans l'attente de 2 décisions de tribunaux, puisqu'il y a eu des recours. Il y a notamment une décision d'un tribunal administratif et une décision de la cour administrative d'appel qui ont été saisies de cela. Et qui, bien sûr, pour l'instant, ne nous permet pas d'anticiper une décision judiciaire qui porte sur le même problème. Mais non, mais monsieur... Voilà la question. Non, monsieur. C'est le directeur. Monsieur, non, je comprends pas. Là, je pense qu'on s'égare. Qu'il y ait des décisions de justice, c'est une chose. Mais vous, si vous le voulez, demain, vous pouvez donner une licence à qui vous voulez, oui ou non? Pas du tout. Non, mais quelqu'un qui est inscrit sur la liste... Quelqu'un qui est inscrit sur une liste, est-ce que vous pouvez lui donner demain une licence? Nous avons actuellement en cours 2 affaires judiciaires. Monsieur, vous ne répondez pas à ma question, là. Vous êtes en train de partir... Non. Répondez à ma question, monsieur. Demain, est-ce que vous pouvez donner une licence à quelqu'un qui est inscrit sur la liste? Le maire ne peut pas, aujourd'hui, anticiper une décision judiciaire. Ce n'est pas la question que je vous pose, monsieur. Je ne vous pose pas cette question, monsieur. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, ce n'est pas la question que je vous pose. La question, elle est toute simple, n'importe qui peut la comprendre. Est-ce que vous pouvez donner aujourd'hui une licence à quelqu'un inscrit sur une liste? La question, je ne vous parle pas du monsieur en question. La question n'appelle pas cette réponse puisque le monsieur, problème j'ai l'impression que cette question vous dérange. Le chauffeur des taxis procède du fait qu'ils ne sont justement pas sur la liste. Mais je ne vous parle pas d'eux. Je vous parle d'autres personnes, monsieur. Le tribunal, pour l'instant, oui, ne faites pas de la politique, monsieur. Certainement qu'il le soit. D'accord. se prononcera sur cette position. Monsieur, vous êtes en train, écoutez-moi, monsieur. Pour l'instant, il n'est pas possible, il ne nous paraît pas possible juridiquement d'anticiper une décision d'un tribunal administratif et d'une cour d'appel administrative. Monsieur, voilà la réponse de la mairie. D'accord, il y a des millions de gens qui nous regardent, donc on voit que la mairie refuse de répondre à mes questions. Je pose donc une question simple pour la 3e fois devant des millions de téléspectateurs de TF1. Nous oublions complètement le cas de ce monsieur. On va prendre un nom au hasard, monsieur Dubois. Monsieur Dubois est inscrit sur une liste dans votre mairie. Avez-vous la possibilité de lui donner une licence, monsieur ? La question qui est posée ici, c'est la question voilà, qui je pense que vous êtes tous témoins ici sur ce plateau pour voir avec quel... Non mais monsieur, c'est même pas la peine de parler. Ne pourra pas demander de le faire, bien évidemment. C'est pas grave. Juridiquement, le maire ne pourra pas le faire. Et c'est un homme de droit que je le dis. Non, vous le dites pas un homme de droit, vous êtes incapable, en tout cas, là, et les téléspectateurs en sont juges, puisque l'on va pouvoir diffuser cela, incapable de répondre à une question aussi bête que celle que je vous ai posée. La mairie se défile, monsieur. Ça s'appelle se défiler, ne pas répondre à une question aussi simple que celle-ci. Et je vous le dis.
Merci bien pour ces propos d'engagement, bien évidemment, pour vous. En tout cas, en tant qu'homme de loi, je pense que vous avez une position qui est tout à fait plus que discutable. D'autre part, en ce qui monsieur. concerne la position de la mairie, elle se conformera totalement aux décisions La cour administrative d'appel en question, elle met 3 ans pour statuer, vous le savez. Et d'autre part, monsieur, dites bien à vous et au maire qu'ils regardent le reportage, car il y a des gens de votre service et on nous raccroche au nez. Je vais vous expliquer l'astuce. Ce qu'ils veulent, c'est que monsieur vienne demain se réinscrire sur la liste. Mais s'il se réinscrit, il se retrouve derrière tous ceux qui ont depuis des années demandé des licences, à la place d'être à la place où il était en 1989 quand il a fait sa première demande. Et on essaye donc de le reporter à 10 ans, 20 ans. Et pour cela, on attend, nous dit-on, un arrêt de la Cour administrative d'appel. Alors cette ville, elle dépend d'une Cour administrative d'appel qui a été citée en exemple dans toute la presse parce qu'elle met 3 ans pour rendre ses jugements. D'accord, donc grosso modo, monsieur, en tout cas à cette mairie, on ne veut pas vous donner cette licence, ça paraît clair. Ça fait 1 an que ça dure, c'est comme ça, mais c'est incroyable. ils ont la possibilité de le faire. Mais ce qui est fou, et c'est bien que les téléspectateurs aient vu ça, il a un discours, c'est-à-dire qu'il a préparé une réponse. Vous lui demandez l'heure, il va vous dire qu'il y a une décision judiciaire. Vous lui demandez est-ce qu'il fait beau chez vous actuellement, il va vous dire il y a une décision judiciaire. Voilà, c'est des gens qui n'ont pas envie de dialoguer, qui ont un discours qui est écrit, qui le répètent comme des perroquets sans même écouter ce qu'on leur dit. Je trouve ça inadmissible, c'est se moquer du monde. Se moquer du monde. À la mairie, la bonne volonté n'est pas de mise, mais nous allons tout faire pour aider Jean-Marc. Nous voulons une solution. Ce dossier, on a l'impression que c'est une patate chaude, quoi. D'accord, ok. Merci. Merci. Je patiente? Ah bon, d'accord. Cela ne va pas être facile, mais c'est tout de suite, dans Sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous recevions Jean-Marc et son épouse Sylvie. Il y a 1 an, une municipalité s'est rendu compte qu'elle avait fait une erreur dans l'attribution de sa licence de taxi. Résultat, il ne peut plus travailler, n'a plus de revenus et peut se retrouver à la rue. Avec la mairie, c'est un dialogue de sourds. C'est des gens qui n'ont pas envie de dialoguer, qui ont un discours qui est écrit, qui le répètent comme des perroquets sans même écouter ce qu'on leur dit. Je trouve ça inadmissible, c'est se moquer du monde. Se moquer du monde. Je propose d'ailleurs que nous essayions maintenant de demander une réponse officielle de la mairie. Appelons donc Madame la maire. Secrétariat du maire? Oui, bonjour madame. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Bonjour. Et bonjour madame. Dans le cadre des enregistrements de notre émission, nous essayons d'aider un monsieur taxi qui a de gros problèmes. C'est monsieur normalement qui suit Alors, le dossier. nous l'avons eu au téléphone et je ne vous cache pas madame que l'entretien a été relativement ridicule car monsieur avait une feuille sous les yeux avec 4 lignes de marquées et il a répété les mêmes 4 lignes et nous a raccroché au nez pendant l'émission. Donc je trouve que pour l'image de la mairie, c'est quand même pas extraordinaire. Donc voilà, si on peut rattraper le coup et avoir ne serait-ce qu'un dialogue humain entre gens civilisés avec quelqu'un d'important dans votre mairie qui n'est pas une petite mairie. Mais monsieur normalement est quelqu'un d'important. Ah ben, écoutez, il va falloir mieux les choisir peut-être parce que vous regarderez l'émission, c'est assez pathétique. Il avait 4 lignes d'inscrites qu'il a répétées 8 fois. C'est comme si je lui demandais quelle heure est-il et il me lisait les 4 lignes, quoi. D'accord, oui. Non, mais vous pouvez rire parce que je peux dire qu'on a bien ricané nous, mais je trouve ça pathétique parce qu'elle a la vie de gens en jeu. Donc voulez-vous avoir l'amabilité de demander à Madame le maire, même si elle le souhaite, hors antenne, de bien vouloir, s'il vous plaît, avoir un dialogue avec nous parce que ce dossier, on a l'impression que c'est une patate chaude, quoi. D'accord, ok. Merci. Merci. Je patiente? Ah bon, d'accord. Spécialité locale. Voilà, je pense que c'est une spécialité locale, c'est ce qu'on appelle de la communication. On apprend à vous raccrocher au nez à la mairie. J'aimerais pouvoir vous dire, chers téléspectateurs, qu'il s'agit de comédiens que l'on appelle, que tout ceci est un gag, mais ce sont vraiment des gens d'une mairie, l'une des plus importantes de France, qui ont des responsabilités en plus au niveau de l'État. Nous recomposons donc le numéro de la mairie pour tenter une nouvelle fois d'avoir Madame le maire en ligne. Secrétariat du maire? C'est Julien Courbet, c'est vous que j'ai eu il y a quelques instants? Oui. Il m'a semblé que vous avez raccroché.
Oui, je croyais que c'était fini. Ah ben non, je vous demandais s'il était possible de parler à Madame le maire. Bah oui, non, mais elle est en réunion, là, il faut que je lui fasse passer le message, hein, donc je vous rappelle. Hein, elle est... D'accord, merci. Ok. Au revoir. Là, ce n'est pas un raccrochage, mais on sent de l'énergie dans le... Ce sont des tables en fer forgé, là-bas. Je pense qu'avec un téléphone, elle pourrait casser des briques, comme Jackie Chan. Vous savez, dans les films que l'on voit souvent à des heures tardives la nuit, ce qui est bien dommage, car Jackie Chan restera, on le rappellera, un grand acteur dont vous aimez l'œuvre. Oui. Vous avez compris, malgré tous ces raccrochages, qu'il y a quand même un problème de fond, c'est que la nouvelle municipalité, qui a une couleur politique, rejette la faute sur l'ancienne municipalité qui a une autre couleur politique. Donc nous sommes au milieu aussi d'un petit jeu politique. Appelons donc l'ancien maire pour savoir ce qu'il pense de ce dossier. La régie fait le numéro. Allô. Bonjour, Julien Courbet à l'appareil de l'émission Oui, Sans aucun bonjour. doute. Je ne vous dérange pas? Non, je vous en prie. Merci de m'accorder quelques secondes. Nous sommes dans le cadre de l'émission en train d'essayer de régler, si nous le pouvons, le problème d'un chauffeur de taxi de votre ville que vous connaissez bien. Oui. Et si vous voulez, quand on se heurte à la nouvelle municipalité, grosso modo, mais il y a même eu des écrits, on nous rétorque, si ces gens-là ont ce problème, c'est parce que l'ancienne municipalité a fait des bêtises, nous on ne peut plus rien faire. Alors on voulait quand même vous donner la parole pour que vous puissiez nous donner votre point de vue. Oui, alors, bon, moi j'ai pris connaissance en fait il y a quelques mois, il y a 6 mois, de la décision de justice qui a retiré les licences des personnes qui avaient été tout à fait, à l'époque, tout à fait normalement, qui avaient été bénéficiaires d'une licence de taxi. Donc depuis 1995, je crois, grosso modo, pour l'ensemble des personnes concernées. Cette attribution a été contestée car nous étions en fait à la jonction entre la situation réglementaire antérieure et celle qui a été créée par la loi Pasqua qui a créé l'obligation de dresser une liste des demandes par ordre chronologique. Donc c'est une question pour moi qui est une question administrative qui a peut-être été insuffisamment bien appréciée au moment de la mise en application de la loi Pasqua. Je crois qu'il faut trouver aujourd'hui une solution simple. Il suffirait d'inscrire ces personnes en tête de la liste des attributaires des licences pour que la situation redevienne juste à leur égard et qu'ils puissent être considérés comme prioritaires puisqu'ils ont exercé pendant plusieurs années leur profession sans être inquiétés. Alors madame, le problème, et nous sommes tout à fait d'accord avec ce que vous venez de nous dire, c'est que la municipalité actuelle ne veut strictement rien faire et veut attendre les décisions de justice pour bouger. Le problème, c'est qu'il y a urgence pour ces familles dont le chef de famille ne travaille plus maintenant depuis plus d'1 an, qui n'ont quasiment plus de ressources et la municipalité ne veut rien faire. Et d'ailleurs, le maire actuel refuse de nous parler. Oui, moi je suis intervenue auprès du préfet. Je suis intervenue aussi auprès du président de la communauté urbaine pour souligner le fait que le problème n'est pas lié à une question de couleur de municipalité, c'est lié à une question d'emploi, de survie à la fois familiale, sur le plan économique, sur tous les plans. Et lorsqu'il s'agit de personnes qui sont aujourd'hui acculées, il faut pouvoir intervenir vite. Alors je connais la position de la municipalité, ils ne veulent pas bouger tant qu'il n'y a pas eu de jugement, tant que l'affaire n'a pas abouti. Madame, si vous me le permettez, un mot de Maître Michel, l'un des avocats de l'émission. Oui, bonjour madame. Juste un mot, parce que vous disiez que vous avez pris contact avec le préfet, le président de la communauté urbaine. Est-ce que, même si vous n'êtes plus le maire en exercice, mais vous avez des responsabilités importantes, est-ce que vous ne pourriez pas demander au préfet, qui a une neutralité de l'État, d'organiser une réunion avec votre successeur à la mairie et avec les autres partis pour trouver une solution, puisqu'il suffit de considérer que comme avant 95, ils avaient fait une demande mais que la liste n'existait pas, on doit considérer qu'ils sont en tête de liste. Il suffit qu'il y ait un feu vert de l'État. Vous ne croyez pas que monsieur le préfet pourrait organiser une réunion? C'est en ce sens que j'ai plaidé auprès du préfet. Et vous avez une réponse positive possible? Pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse positive. Je ne serai d'ailleurs pas conviée à une telle réunion, mais je pense que c'est la solution qui devrait être recherchée. Je crois que ce sont des personnes honorablement connues qui sont aujourd'hui poussées à une extrémité.
Et c'est la raison pour laquelle je suis heureuse et j'en remercie les animateurs et responsables de l'émission de pouvoir m'exprimer sur ce sujet. Parce que personnellement, je vais continuer de m'y impliquer et de demander que les choses se règlent le plus rapidement possible, à la fois du point de vue de la justice, parce que je pense que c'est justice de répondre correctement à cette situation, et en même temps aussi parce que je pense qu'on ne peut pas faire payer à des gens, sur le plan économique et familial, personnel ou conjugal, des problèmes qui se sont posés à un niveau qui ne les concernait pas, puisqu'il n'y a pas eu faute de leur part. Merci mille fois, madame. On aura peut-être l'occasion de se reparler sur l'avancée de ce dossier. En vous souhaitant une bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Malgré les efforts déployés par les équipes de Sans Aucun Doute, une solution favorable semble difficile à trouver. Nous allons attendre avec Jean-Marc la décision de justice qui doit être rendue le 18 octobre. Nous reviendrons sur l'affaire après cette décision. Je suis certain maintenant que les choses vont bouger, car quand on est mis comme ça au pied du mur et que l'on s'aperçoit de la gravité des choses, on ne peut pas rester sans rien faire parce qu'on sait que la situation peut se retourner sur soi. Donc ça va bouger, vous le saurez très très rapidement.